Chez Bill, Poppy déplore que sa première rencontre avec Will ne se soit pas déroulée comme elle l'espérait. Poppy est angoissée par la scène avec Will. Bill dit que son fils finira par se calmer. Luna et Poppy prétendent comprendre pourquoi Will a réagi comme il l'a fait. Luna se sent mal aussi et ne voulait pas causer de problème. Bill la serre dans ses bras. Il leur dit qu'ils n'ont rien fait de mal et que Will n'aurait pas dû se comporter de cette façon. Ils savent que c'est beaucoup de choses à gérer pour lui. Poppy dit « Pensez-y ». Entrer dans la maison de son enfance et trouver deux inconnus, Bill soutient qu'ils ne sont pas des étrangers, ils font partie de cette famille. Bill a insisté sur le fait que Will devra s'habituer à la façon dont les choses se passent. Poppy et Luna décident qu'elles devraient se rendre à l'appartement. Elles ont quelques bagages à faire avant que le bâtiment ne soit démoli. Bill accepte à contre-cœur. Poppy réitère qu'il a complètement transformé leur vie. Sur le G Forester, Brooke est tellement enthousiasmé par Monaco. Ridge aussi, il est juste contrarié que Steffi ait oublié son passeport et raté le vol. Brooke lui assure qu'ils en tireront le meilleur parti et passeront de merveilleux moments ensemble. Ils discutent de la rencontre avec le prince, c'est pourquoi ils ne pouvaient pas attendre Steffi. Brooke enroule ses bras autour de Ridge et lui assure qu'elle fera bon usage de son temps à Los Angeles. Ils canoodlent pendant que Brooke rappelle à Ridge que c'est leur petite escapade spéciale même s'ils travailleront aussi. Ridge pense qu'elle va prendre le monde d'assaut. Brooke crie « J'ai hâte ». Monaco nous voilà. Le pilote informe Brooke et Ridge qu'ils arriveront plus tôt que prévu. À Monte Carlo, Brooke et Ridge se dirigent vers un casino dans une voiture de sport. Il réfléchit « Je parie entièrement sur toi, Logan ». Elle rit « Oh, Ridge, plus tard ». Brooke et Ridge regardent la mer et partagent un baiser. Brooke, Logan et Ridge Forester profiteront de toute la romance que Monte Carlo a à offrir, mais une menace les guette qui pourrait éventuellement faire éclater leur bulle. Ridge emmènera Brooke dans des endroits importants et expliquera à quel point elle est son amour éternel. Même s'il y aura des moments spéciaux entre Brooke et Ridge, quelqu'un de mystérieux observera au loin et pourrait potentiellement planifier une destruction. Il semble que ce mystérieux harceleur soit une femme qui cache son identité avec un foulard. Elle va donc faire de l'espionnage en se préparant à révéler une tournure sauvage. Ridge et Brooke pourraient connaître un réveil brutal une fois leur prochain scénario lancé. Nous vous apporterons donc plus de prédictions sur toutes les surprises et des mises à jour sur l'état de leur relation. Dans la suite exécutive de Forester, Finn et Steffi s'embrassent. Finn essaie de faire en sorte que Steffi se sente mieux d'avoir raté l'occasion d'aller à Monaco. Il est désolé de ce qui s'est passé mais il est égoïstement heureux de l'avoir là dans ses bras. Devant la porte, Hope écoute puis interrompt Finn et Steffi en train de s'embrasser. Finn dit qu'il partira, mais Hope lui dit qu'il n'est pas obligé de partir. Elle dit à Finn que Steffi menace à nouveau de réduire le financement de Hope for the Future. Hope se plaint que Steffi la cible personnellement. Steffi dit que c'est son travail de garder les lumières allumées, elle ne devrait pas avoir besoin de la dorloter. Au cours du dernier trimestre consécutif, les chiffres ont baissé. Nous avons subi de nombreuses pertes. Finn dit que ce n'est pas son domaine d'expertise et qu'il ne fait aucun doute que Steffi prendra la bonne décision pour l'entreprise. Mais il voit à quel point cela serait bouleversant pour Hope. Finn essaie de faire comprendre aux deux femmes que leurs préoccupations sont toutes deux valables. Hope qu'il devrait embaucher Finn comme arbitre à plein temps. Steffi rit. Finn pense que Hope et Steffi veulent ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. Steffi dit « Non, Hope veut ce qu'il y a de mieux pour Hope ». Hope déclare « C'est ridicule, Steffi. Vous avez juste un problème pour supporter tout ce qui est lié à Logan ». Finn demande s'il est possible que Hope for the Future ait besoin d'un certain temps pour récupérer après le départ de Thomas. Hope note que Steffi a insisté pour cela. Steffi ne dit pas qu'ils vont éliminer la ligne, mais ils doivent la retirer. Chemin de retour. Il semble que Hope essaiera de mettre Finn à ses côtés lorsqu'il s'agira de donner à Hope for the Future plus de temps pour réussir. Cependant, Steffi pousse Finn à la soutenir puisque les chiffres ne mentent pas, alors Finn je me sens tiré dans les deux sens ici. Steffi dit à Finn qu'elle a reçu un texto de son père. Ils atteignirent Monte Carlo plus tôt que prévu. Finn sait qu'elle aimerait pouvoir être là. Hope est sûre qu'ils se laisseront emporter par la beauté de Monte Carlo. Cathy est assise au bureau du studio de design lorsqu'on frappe à la porte. Elle appelle la personne à entrer, mais à la place, un autre coup frappe à la porte. Un peu ennuyée,
Cathy se lève et ouvre la porte. Lorsqu'elle le fait, elle est accueillie par quelqu'un qui tient un grand bouquet de fleurs devant son visage. Des fleurs pour Miss Cathy Logan Spencer, dit la voix déguisée. Alors qu'un air confus apparut sur le visage de Cathy, le livreur baissa les fleurs et révéla son visage. Cathy est ravie de voir Will. Elle enroule ses bras autour de son fils et lui dit à quel point elle est heureuse de le retrouver à la maison. Rejoindra Cathy dans le bureau d'études. Cathy le réprimande pour ne pas avoir appelé sa mère. Je voudrais la surprendre. Elle dit qu'il lui a tellement manqué. Il réprimande. Tu m'as manqué aussi, maman. Cathy le remercie pour les fleurs. Il dira qu'il a acheté les fleurs après avoir rendu visite à Bill. Il dira, ça ne s'est pas très bien passé. Il était au lit. Il n'était pas seul. C'était tellement bizarre de voir une autre femme dans leur maison. Comme si cela ne suffisait pas, sa nouvelle fille est entrée. L'appelait papa. Qui sont ces nouveaux venus qui reprennent leur famille et leur maison? Cathy comprend que cela a dû être gênant pour Will. Cathy aurait aimé que Will soit mieux accueilli chez son père. Will n'avait pas réalisé que Luna et sa mère vivaient là-bas. Cathy dit que Poppy s'est sentie comme chez elle. Will la questionne en sortant de nulle part avec une fille toutes ces années plus tard. Papa te fait toujours vivre quelque chose. Il n'oubliera jamais à quel point il lui a manqué de respect dans le passé. Cathy assure à son fils qu'elle va bien. Elle ne veut pas qu'il pense du mal de son père. Will est heureux d'assumer la responsabilité de son enfant. Cathy admet qu'elle a aussi beaucoup de questions, notamment à propos de Poppy. Will dit à sa mère que la maison et sa famille lui manquent. Cathy taquine qu'elle voulait le ramener à la maison plus tôt, mais il voulait étudier à l'étranger. Will dit que ce fut une expérience formidable, mais maintenant il veut y rester. Cathy lui dit qu'elle l'aime plus que tout au monde. Will n'est pas si sûr pour papa. Maintenant qu'il a Luna et Poppy dans sa vie. Cathy le serre dans ses bras et des larmes coulent sur son visage. À Il Giardino, Sheila dit à Deacon qu'elle est heureuse d'y être de retour avec son beau mari. Ils peuvent désormais se concentrer sur ce qui s'est réellement passé. Elle commence à penser qu'il a raison et que ces décès n'étaient pas un accident. Sheila n'arrête pas de penser à sa dernière rencontre avec Hollis. Il a trouvé le sac à dos de Tom et pensait vraiment avoir trouvé un indice sur ce qui s'était passé. Elle l'a repoussé alors qu'il essayait de lui dire quelque chose d'important. Deacon a essayé d'apaiser les sentiments de culpabilité de Sheila en lui disant que personne n'avait de raison de penser que la mort de Tom avait été autre chose qu'une tragique overdose. Pourtant, Sheila est certaine que le sac à dos de Tom aurait pu être la clé pour déverrouiller ce qui s'est passé. Si elle avait regardé dans le sac à dos, elle aurait peut-être pu faire quelque chose pour empêcher Hollis de devenir une victime. Elle n'aurait jamais pensé que le sac à dos pourrait être une preuve du meurtre. Quelque chose lui disait qu'il y avait de la drogue dans le sac et que cela pourrait être la preuve irréfutable qui aurait pu les conduire au tueur. Chez Poppy, elle entre dans la chambre pour récupérer quelques affaires. Luna commence à chercher son ordinateur portable dans le salon. Derrière le canapé, elle tombe sur le sac à dos noir de Tom. Luna ouvre le sac à dos et en sort une brosse à cheveux et du dentifrice. Elle les a mis de côté. Luna fouille dans le sac à dos et trouve le paquet de lettres retournées adressées à sa mère avec une adresse à San Francisco. L'expéditeur est Tom Starr avec une boîte postale basée à Los Angeles comme adresse de retour. Luna retourne l'une des enveloppes et remarque une étiquette jaune du service postal marquée « Retour à l'expéditeur ». Aucun tel numéro. Impossible de transférer. Luna enlève une des lettres. Je t'ai écrit plusieurs fois. Peut-être que tu as tourné la page, mais je ne m'éloignerai pas de la pensée de toi. Nous avons partagé quelque chose de vraiment spécial. S'il te plaît, ne prétends pas que je ne compte pas pour toi aussi. Je sais tu as eu une fille nommée Luna. C'est un beau prénom, j'espère qu'un jour je pourrai être dans la vie de Luna, a écrit Tom dans la lettre. À la fin, Tom a ajouté « Je sais que je suis le père de Luna et je veux être dans sa vie ». Les mots « Je suis le père de Luna » sont soulignés 2 fois. Il a signé la lettre « Forever Tom ». Luna passe à une deuxième lettre. Dans la deuxième lettre, Tom dit à Poppy qu'il voulait rencontrer sa fille. Luna ouvre une troisième lettre. Dans cette lettre, Tom a dit à Poppy qu'il est très difficile de ne pas être avec ma fille pendant les vacances. Poppy apparaît et demande ce qu'elle fait. Luna crie « Ce sont des lettres de Tom Starr pour toi. Il y a un sac à dos rempli de lettres de lui prétendant être mon père. » Poppy demande pourquoi elle a le sac à dos de Tom.
Luna l'a trouvé là-bas. Elle demande si sa mère était au courant. Poppy dit qu'elle les a lus il y a des années. Mais il était toxicomane et harceleur. Elle les a renvoyés. Luna halta en pensant que Tom Star est l'homme décédé à Il Giardino d'une overdose de drogue. Ou c'est ce que tout le monde pense. Poppy demande ce qu'elle dit. Luna s'exclame. Cathy avait-elle raison à propos de toi? Avez-vous tué Tom Star?